Eh bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour le 19e épisode de notre carrière manager avec les Girondins de Bordeaux au programme du très très lourd, vraiment du très très lourd et en plus je vais me lancer un petit défi, vous allez voir de suite, on va aller voir le calendrier. Lyon en premier match, donc là déjà ça va être chaud, mais attention Lyon, je ne vais pas le jouer avec l'équipe A, je ne vais pas le jouer avec l'équipe B, je ne vais pas le jouer avec l'équipe C, non je déconne, je vais le jouer avec l'équipe C et après on aura un match. Le match retour contre le Real Madrid. Match aller, rappelons-nous quand même que nous avons gagné 2-0. Donc on est plutôt quand même tranquille, même si je vais quand même le jouer parce que c'est quand même intéressant à voir. Et je peux perdre 3-0. Hein, donc on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'une grosse défaite. Contre Lyon, du coup, je vais utiliser l'équipe C. Alors, cette équipe C, on va aller la voir de suite. Tout simplement parce que j'ai mal joué en fait. À la base, je voulais la jouer avec l'équipe B, sauf que l'équipe B, j'ai fait le match précédent avec, et du coup, ils sont quasiment tous déjà bien entamés, bien fatigués. L'équipe A, je la garde pour jouer contre le Real. Et je me suis dit, un petit défi en vidéo, jouer avec mon équipe mon équipe réserve en fait, carrément, c'est toute mon équipe réserve, sauf Soro que j'ai acheté, qui est le régène de Didier Drogba, et Arambari qui est à Bordeaux depuis déjà un petit moment maintenant. Qui n'évolue pas rapidement, mais qui évolue tranquillement à son rythme, on va dire. Par contre, ce que je vais faire avant de lancer ça, quand même, je vais me mettre 2-3 petits joueurs Joker en remplacement. Moi, ce que je l'ai déjà fait, il y a déjà Cosiello, c'est cool. Richard, Bouffal, Bailey, Punje, Bellecourt, c'est juste pas mal. Ok, donc on a déjà des bons gardiens. Donc, voilà l'équipe qui va affronter Lyon. Je voulais voir rapidement, du coup, un petit point vite fait sur les matchs entre les matchs du Real. Donc, on a eu Angers, victoire 2-1. Après, il y a eu Monaco, victoire 2-1 aussi. Là, j'ai mis l'équipe A. Et là, j'ai mis l'équipe B. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? L'équipe B pour Toulouse. Et j'ai fait au final que 2-2. Du coup, là, on a match contre Lyon. On est à domicile. On va tenter l'équipe C. Sachant qu'au classement, nous sommes actuellement premiers. On peut le voir, je pense, dans l'accueil. Là, voilà. On peut voir en bas à droite. Actuellement, nous sommes premiers avec 2 points d'avance sur Monaco. Lyon est à 14 points. Donc ça va, on a de la marge quand même. On peut se permettre de tenter de faire jouer un peu l'équipe C contre Lyon, ça peut être intéressant. On va voir ce que ça donne. C'est pas dit qu'on gagne, hein, ça va être chaud. Mais je pense que ça nous met un bon petit défi. Après le premier match, on ira voir les jeunes du centre de formation. Et à la fin du deuxième match, nous verrons l'évolution de tous les joueurs. En attendant les amis, c'est parti pour ce premier match. Feu. Allez, c'est parti les amis pour ce premier match à domicile contre l'OL. On est avec l'équipe C. J'espère qu'on va gagner en fait avec cette équipe. Ça va être vraiment tendu. Franchement, je vais essayer de tout donner. Si on perd, c'est pas grave, c'est le jeu. En tout cas, ça risque d'être intéressant. C'est parti. Allez, bonne petite passe. Bien joué. Allez, la passe. Ah, allez. Allez, oh, la frappe qui est pas du tout cadrée. Et on se rapproche des cages de Lyon. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose si on s'applique bien. Allez, on continue. Oh oui, la récupération. Soro. Le tir croisé, non. Oh, j'y ai cru. Franchement, j'y ai cru. Je me suis dit, j'aurais pas dû frapper. J'aurais dû faire la passe en retrait finalement. C'est là, je pensais qu'il pouvait avoir la balle. Mais en fait, il a fait un mauvais contrôle. Et du coup, je me suis dit, j'aurais dû faire la passe en retrait. Mais la frappe croisée est pas dégueulasse. Franchement, parce qu'il était quand même dans un angle assez fermé. C'est dommage. Allez, attention à cette attaque lyonnaise. Je pense que maintenant ils vont plus trop déconner. C'est une de leurs premières attaques. 15ème minute. Putain, ça drive, ça tricote un peu. Je panique un peu là. Ah ouais, oh là là. Oh, putain, ils m'ont enchaîné, heureusement, il y a hors-jeu. Enfin, de toute façon, elle était au-dessus, mais là, ils m'ont bien aligné là. Par contre, là, on se fait dominer clairement. Je panique un peu. Ça joue bien du côté de Lyon. Par contre, ça frappe pas bien, heureusement pour nous. Attention. Attention, les gars. Voilà, bien joué. Ouais, écoutez les amis, pas grand chose vraiment à se mettre sous la dent là. Lyon n'arrive pas à avoir de très grosses occasions. Et pour le moment, on s'en sort bien. Donc voilà. Bon. Et lui, il a 4 étoiles geste technique, je le savais, mais malheureusement, c'était compliqué de passer. Et là, du coup, il y a très peu d'occasions. Au final, on n'arrive pas nous vraiment à en avoir parce que c'est compliqué d'en avoir avec des joueurs comme ça. Il n'y a pas faute là aussi. Je suis un peu déçu. Et donc ouais, donc du coup c'est compliqué de se procurer des occasions avec des joueurs un peu plus faiblards, mais par contre on joue quand même correctement bien au niveau du milieu de terrain. On arrive à aligner quelques bonnes passes. Mi-temps les amis, écoutez, rien à se mettre sous la dent pour cette première période. Très peu d'occasions des deux côtés, hein. On va aller voir les détails du match de suite.
Franchement, c'était assez triste cette première période. En tout cas, on contrôle bien les Lyonnais. Voilà, 2 tirs pour nous, 1 pour eux, 50-50. 90% de précision de passe, 89 pour eux. Voilà, c'est vraiment le match hyper équilibré. Pour le moment, le 0-0 est totalement mérité. Je vais essayer quand même de faire quelque chose en seconde période pour mettre un peu de piment hein, dans ce match. Et puis voilà, c'est parti. Allez, feu! Attention à cette attaque lyonnaise. Qui part sur le flanc gauche. Est-ce que ça va centrer? Ça centre! Oh, l'arrêt du gardien! L'arrêt parade d'Amaral. Ça fait plaisir. Gardien très prometteur, du coup, va-t-on partir en contre? Je ne sais pas. Allez là-bas, voilà, tu l'as vu partir, c'est bien. De Menses, la passe était très bonne. Tu l'as vu de l'autre côté? La teuté! Woup! Punaise! Et c'était pas loin, c'était pas loin. Là, il y a eu 2 attaques coup sur coup. Je rappelle que je me suis mis en ultra off, hein, donc là, la défense, ça va être light de mon côté. Alors par contre, au niveau des tireurs de corner, de coup franc, je ne connais pas du tout l'équipe, hein, du coup, parce que c'est l'équipe C. Chevalier, pas dégueu, par contre, il est un peu faiblard. Il a faiblard. Oula! Faiblard. Il a pas de puissance dans les guibolles. Donc du coup, on va quand même tirer avec... avec Tavares. Allez, mon petit Tavares. Oula. Fais-nous rêver ou pas. Alors. Murphy. Pour Tavares. Le centre. La tête! Ah, dommage. Et attention, les Lyonnais qui construisent. Oh, putain. Mon petit Peter Murphy qui était complètement à l'ouest. Attention, ça part. Ah, wow, joli, joli, joli. On repart. Allez, allez, allez. Oh merde, putain, le contrôle. Oh, le tacle qui passe pas le... Oh, c'est... Oh, j'allais dire c'est bon, je la voyais dehors. J'ai eu une espèce d'effet d'optique de merde. Je l'ai vu dehors, je sais pas pourquoi, j'ai bugué. On va revoir ça parce que ça allait super vite en fait. Là, il a fait la passe, en fait, je la voyais pas en fait. Et là, je me suis dit, il a tiré à côté, pas du tout. Et le gardien qui l'arrête pas, je suis un peu déçu. Là, il est très très lent le gardien là. Oulala, oula, pourquoi il met les bras à droite alors que le ballon il est à gauche quoi. Je veux dire, il a peut-être tenté la Macarena, je sais pas, mais. Bon bref, ça fait un 0. On va peut-être faire des petits changements du coup. Hein, parce que c'est bien beau de prendre des risques avec des jeunes joueurs, mais au bout d'un moment, faut marquer. Du coup, on va faire rentrer l'artillerie lourde. Hein. On va faire rentrer l'artillerie. Soro, je vais le laisser parce qu'il est pas mal. On va faire rentrer Cosiello, parce que c'est une valeur sûre déjà. À la place de Chevalier. La défense, tant pis. Hein. J'aurais bien... Ouais, c'est compliqué. Parce qu'il faut que je fasse rentrer du lourd là, donc je vais faire rentrer Bouffal, je vais le faire jouer à droite, juste pour ce match là. Et puis je vais faire rentrer Bailey, je vais faire rentrer 2 gros ailiers sur les côtés. C'est parti! Attention, parce que les Lyonnais veulent en mettre un deuxième, j'ai l'impression. Bien joué ça, bonne récup. Bouffal. Pour Soro. Soro, la frappe! Oh, un partout les amis, ça fait plaisir. Très belle rentrée en tout cas de Sofiane Bouffal qui est là pour faire une très bonne petite passe pour le nouveau buteur, le jeune buteur Soro, qui a plus qu'à bien aligner. Hein. Par contre, il n'est pas excellent, je crois, encore en finition, Soro. Il est bon en physique, il est bon en dribble, enfin dribble, ça va. Mais par contre, en finition, il a genre 62 ou un truc comme ça. Et il a très très bien mis dans la lucarne, ça fait plaisir. Ça fait un partout les amis. On revient bien dans... Je commence à perdre ma voix, bordel. On revient bien dans ce match. Ça fait plaisir, on continue là-dessus, on va essayer de gagner. C'est parti. Là, ça va être tendu, là. Là, va falloir assurer. Allez, joli. Allez, putain, c'était tendu. Allez, c'est bon. Ça sort, 92e minute. Bon, Lyon garde la balle en fin de match. Ils font tourner derrière. Je pense qu'ils se contentent de ce match nul. Un partout. Il passe. Refais-lui à Bailey. Non, pas Cosiello. Arambari. Ah non, mais je savais pas quoi faire. C'est la fin du match les amis, match nul, un partout. Match tendu, on était en train de perdre 1-0. On a réussi à bien revenir dans le match. Oh putain, le tir qui était vraiment dégueulasse, j'ai vu le ralenti, horrible. Ouais, on a réussi à revenir en faisant rentrer 3 gros joueurs. Heureusement que je les ai fait rentrer, sinon je pense qu'on aurait perdu. Lyon a fait plus de tirs globalement, on n'a pas forcément été excellent, hein, parce que bon, c'était compliqué. Niveau possession, c'est kiff-kiff, et niveau précision de passe, on n'a pas été dégueulasse, 88%. Allez les amis, on se retrouve dans les menus. Allez, on se retrouve dans les menus les amis, on va avancer tranquillement vers le match de Real. Après, on va aller voir les jeunes du centre de formation. Ça va être bouillant, ça va être chaud. On va aller voir ça de suite, les jeunes. Hop, alors. On en a que 2. Je rappelle quand même que j'ai envoyé mes recruteurs, mais pour moi j'ai pas eu les rapports, donc j'ai pas pu mettre de nouveaux joueurs
le nouveau jeune dans le centre de formation. Donc c'est toujours les deux mêmes que la dernière fois. Je peux pas les recruter tout simplement parce qu'ils ont que 15 ans. Faut que j'attende leurs 16 ans et ils sont prometteurs tous les deux. Surtout le petit Sean Mitchell qui a déjà 68 de général et un potentiel énorme que j'attends énormément. Celui-là, il va être monstrueux. Voilà, donc là c'était juste les jeunes du centre de formation. Il n'y avait pas grand chose à vous montrer, donc ça allait assez vite. Égypte, je m'en fous. Du coup, là, le match contre le Real Madrid, on va utiliser l'équipe A. On va pas déconner hein, non plus, faut pas déconner en général. L'équipe A qui est celle-ci, donc on a Abraham et Jean en pointe avec Malcolm derrière, Bouffal à gauche, Williams à droite, Cosiello derrière Malcolm, Tagliafico et Semedo, les deux latéraux, les deux latéraux gauche et droit. Deneyer et Rugani en défense centrale et Bellecour au cage. On a quand même une belle équipe, on a moyen de rivaliser avec cette équipe du Real. D'ailleurs, on a gagné déjà 2-0 chez eux. On va essayer de leur mettre le même score à domicile. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce match contre le Real Madrid. Nous sommes à domicile. Je pense qu'on peut gagner tranquillement. Enfin, tranquillement, non, pas tranquillement, je déconne, mais je pense qu'on peut gagner en tout cas. On a gagné déjà 2-0 au match aller. Faut que le Real Madrid se sorte les doigts, hein, tout simplement, pour pouvoir nous mettre la branlée, pour pouvoir passer au prochain tour. Donc on est quand même favori pour ce match, malgré tout. On peut voir vite fait le tableau des scores, c'est intéressant. J'ai pas le temps de tout voir, voilà, très bien. On ira le voir au pire après. C'est parti. Toujours pas d'occasion les amis, on est à la 18e minute, c'est serré. On se rapproche de temps en temps tous les deux de nos surfaces, mais rien à se mettre vraiment quelque chose sous la dent. Ça joue plutôt tactique, oula, bon tacle en tout cas là, de Ronaldo. Ça joue chaud quoi, ça joue tendu. Abraham, normalement tu dois aller au centre. Hein. Allez, derrière, voilà, Williams, la frappe. Allez, contré, corner, ça fait plaisir. Allez, petit corner. J'ai des problèmes de voix aujourd'hui. On va essayer de la mettre sur les grands qui sont devant là. Là, voilà. Hop, oh là là, dommage. Ouh là là, j'ai mis un gros bouchon avec Deneyer là. C'était sévère. Hein. Allez, attention à ce coup franc pour le Real. Sortez-moi ça les gars. Oh là là, 1-0 pour le Real. Très beau but en pivot. De James Rodriguez, franchement là c'était difficile de prendre ça. C'est moi qui fais la faute à la base avec Deneyer. Et puis là ouais. Ah ouais non, la tête juste avant elle est magnifique, la passe. Puis après lui il tire en pivot, elle est super belle quoi. Super belle. Le gardien n'a rien pu faire, elle est quasiment le long du poteau. Ça fait 1-0 pour le Real, il va falloir qu'on se méfie quand même. Allez, on continue. Il va falloir que je m'applique du coup à jouer parce que depuis tout à l'heure je m'applique pas vraiment, j'essaie de dribbler et tout. J'ai vraiment des problèmes de voix aujourd'hui. J'essaie de dribbler et tout depuis tout à l'heure et au final ça marche pas, donc va falloir que je me méfie. Elle est belle la passe. Oh là 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 là, elle est magnifique cette passe, putain franchement j'aurais jamais pu faire aussi bien je crois si j'avais voulu le faire. Parce qu'honnêtement j'ai voulu faire une passe, mais pas aussi belle, je vous le dis hein. J'ai voulu faire une passe à Cosiello, mais en fait je voulais lui faire à la base une passe dans les pieds. Et puis ça se transformait en une espèce de passe en profondeur que Cosiello n'a pas contrôlé. Il a contrôlé en fait au dernier moment. En fait il l'a pas contrôlé, il a frappé direct. Et elle est magnifique, le tir est beau. Rien à dire, au final, maintenant, le Real, ils sont dans la merde, il faut qu'ils nous mettent 2 buts maintenant pour gagner, ils ont tout à refaire, il n'y aura pas de prolongation en tout cas. Allez, on continue. Ah, attention, le Real Madrid qui n'a pas dit son dernier mot quand même, ils sont capables de les planter ces 2 buts. Wouh, wouh. Oh là 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 là, putain ça va super vite, 37e minute déjà 2-1. Putain c'est passé super vite là. Oh là là, 2 buts de James Rodriguez qui est en forme. Je le sens pas. Je le sens pas ce match, je sais pas pourquoi. Là d'un coup j'ai une intuition. Ouais. Là l'occasion est magnifique. Hein. L'occasion est très belle. Le centre est très beau. Ah on voit pas bien avec cette caméra. Le centre de Gareth Bale est magnifique. Et ben en fait moi je la touche, je la redécale en fait. Je le remets au centre en fait. Je sais pas si vous voyez. On voit pas bien avec ce ralenti là. C'est nul. C'est vraiment nul ce ralenti. C'est pas grave. Bon vous aurez vu sûrement que c'est moi qui la détourne. Je pensais pas qu'elle allait aller là-bas en fait à la base. Bref, faut qu'on se réveille là. Allez. Corentin. Voilà, bien joué sur Abraham. Tout à droite pour Williams. Allez, au centre. Allez, oh là là, j'avais frappé. Je voulais qu'il frappe de suite. Il a voulu contrôler Corentin, je ne sais pas pourquoi. Je suis un peu déçu. Allez, attention à ce contre. Avec Ronaldo. Il peut tout se passer avec Ronaldo en face, les gars. Je suis pas bien. Même s'il est plus très rapide, il est toujours aussi bon. Attention. Oh là là, c'est quoi ça? Oh là, j'ai ma défense qui panique, mais complètement quoi. Oh, mon dieu. Mi-temps les amis, 2-1 pour le Real Madrid. Franchement, c'est vraiment tendu. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions au tout début de première période. Et puis d'un coup, il y a eu l'avalanche de buts.
En l'espace de 7-8 minutes, il y a eu 3 buts. Donc voilà, ça s'est très très vite passé. On va aller voir les détails du match. 3 tirs de chaque côté, 1 cadré pour nous, 2 cadrés pour eux, 3 buts. Voilà, donc en fait en gros il y a eu 3 tirs cadrés, 3 buts. Les gardiens, on peut les enlever, ils servent à rien, hein, clairement. 46% de possession pour nous, 54 pour eux, donc ils ont quand même la balle. Par contre niveau précision de passe on est bon, on a 88%, on est plus fort que le Real pour le moment. On va essayer quand même de tout donner pour cette seconde période, on va pas se laisser piéger, on va se mettre en ultra off, on va tenter. Et puis c'est parti. Allez feu. Allez attention, c'est le Real Madrid qui réattaque direct, hein. Ah putain, ah là 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 là, oh là 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 là. J'ai été trop passif sur ce but, putain de bordel de merde. J'étais beaucoup trop passif en défense, je savais pas quoi faire et la frappe est magnifique sur le poteau gauche. Enfin, le poteau gauche de mon gardien, le poteau droit pour eux. Du coup, pour le moment, on est éliminé les gars. Donc on est en ultra off, je peux pas faire mieux, on est avec la meilleure équipe, donc voilà. Donc on va essayer de marquer maintenant, on a une mi-temps pour marquer quasiment. Allez, c'est parti. Allez, attention. Putain, ça joue super bien. Ils sont sérieux, sans déconner. Oh là là, c'est bon. Tir au-dessus. Oh là là, c'était chaud. C'était chaud, là. Je transpire. Franchement, là, j'ai la goutte. Je suis. Oh là là. Oh là là. Putain, c'est là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, mais là, franchement, ils m'ont mis la pété, quoi. Mais la pété, sans déconner. Oh, je pleure, comme. Oh, putain, quand j'ai gagné 2-0 au match aller, honnêtement, les amis, je pensais que c'était acquis, quoi. Je pensais que j'avais gagné. Je pensais que j'allais passer au prochain tour. Mais vraiment. Puis là, j'y suis plus du tout, quoi. J'y suis plus du tout. Je me fais, mais... Là, clairement, là, les gars, ils m'ont mis sur la place publique, ils m'ont baissé mon pantalon, et ils me mettent des petites claques sur le cul comme ça devant tout le monde. Hein. Je prends cher, quoi. Je prends cher. Du coup, là, putain, j'ai pas le choix, là. Faut que je mette 2 buts, et c'est quasi impossible, quoi. 2 buts, je vais changer de dispositif, je sais plus quoi faire là. Là c'est la crise, je vous le cache pas. Mettre le 4-2-4. Je vais juste me mettre en offensif et pas en ultra par contre parce que sinon ça va vraiment créer beaucoup trop d'espace. Bouffal il va à gauche. Je vais sortir Abraham. Putain, j'ai pas un bon milieu centre, quoi. Oh là là. Pourquoi j'ai pas mis Cyprien, bordel? Pourquoi j'ai pas mis Cyprien? Là, je suis pas bien, les amis. Je vais tenter mon porte-bonheur, Richard. Je vais faire passer Malcolm là. Et puis on va tenter comme ça, C'est parti, les amis. J'ai peur, honnêtement, je commence à transpirer. Allez, on y va. Allez, oh là 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 là, ça part du côté droit. Avec Mayoral. Putain, on est pas bien. Oh là là, putain. J'ai mon gardien Belcourt qui aura pas fait un gros match là, qui aura pas fait vraiment beaucoup d'arrêts. Après, les tirs du Real auront été très très bien placés. Hein. Franchement, puis ils auront très bien dribblé. Allez les gars, faut y aller là. Faut y aller. Allez. Allez mon petit Richard. Putain. Allez, oh là 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 là, j'ai la poisse, sans déconner. Je suis concentré là, mais j'y arrive pas quoi. C'est quand on est concentré qu'on n'y arrive plus, c'est la tristesse. J'ai l'impression que le jeu s'est quand même foutu de ma gueule de m'avoir laissé gagner 2-0 au match aller. Et de me mettre une branlée clairement au match retour là. Oh mais non mais capte là, Belcourt, il a 85 de général. Merde, là on prend un corner à Sandek. Allez. Mais y'a quoi encore? Mais laisse l'avantage! Laisse l'avantage mon gars! Mais quel enfoiré celui-là! Je fais que des fautes, on est déjà à la fin du match les amis, c'est perdu, je suis dégoûté! J'ai qu'une envie, c'est d'aller me foutre en l'air! Ah là là, j'ai été nul. J'ai été catastrophique, c'est la fin du match, défaite 4-1. Je crois que c'est ma plus grosse défaite depuis... presque depuis le début de la carrière. Hein. Franchement là, on s'est fait mais éclater le fion à la provençale, voilà. Avec des petites herbes et des petits piments. Donc voilà, là on n'est pas bien. Sur ce les gars, on va aller voir les détails du match. On s'est fait prendre une fessée cul nu. Il y aura eu 8 tirs cadrés, il y en aura eu 5 buts. Les gardiens n'auront pas du tout été présents.
On est éliminé, on sera peut-être plus entraîneur. On se retrouve dans les menus. Après cette triste élimination les amis, nous pouvons voir le classement quand même de la Ligue 1 où nous sommes actuellement premiers avec 3 points d'avance sur Monaco. Donc c'est plutôt cool, ça veut dire que Monaco a perdu son dernier match. Et donc du coup on a creusé d'un point encore l'écart entre nous deux. Donc au final là, pour ça c'est pas trop mal. Mais nous sommes éliminés de la Ligue des Champions. Notre note de global de 85 n'a toujours pas baissé, mais je pense qu'elle va bientôt baisser. Il n'y a pas de souci pour ça. En attendant, on va aller voir le rapport de l'équipe, l'évolution de tous les joueurs. Et puis ça pue du Luc, hein, tout simplement. Ça pue clairement du Luc. Je voulais voir juste un truc rapido. On est en mars, voilà. Donc pour la prochaine saison, je ne sais pas comment ça va se passer. De toute façon, il y aura encore des épisodes avant la prochaine saison, tout au moins 1 ou 2. Et puis après, je sais pas si on va se faire virer, je ne sais pas si c'est pas le temps pour moi de changer de club. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, du coup, vu qu'on a perdu contre le Real, que dois-je faire? Où suis-je? Voilà, c'est la tristesse. Allez, le rapport de l'équipe, du coup. On a le petit Belcourt qui peut devenir spécial, qui m'a fait aucun arrêt. Pas beaucoup d'arrêts en tout cas, qui est quand même excellent, qui a 85 de général à 17 ans, c'est plutôt cool. Semedo qui reste un bon défenseur droit, qui est plutôt pas mal, 82 de général. Rugani 83 de général, très très bon défenseur central que je vous conseille. Deneyer qui vient d'arriver, qui commence à progresser un petit peu. Tagliafico qui est un très bon défenseur gauche aussi que je conseille. Vincent Cosiello, très très bon milieu centre, hein, une machine de guerre à 23 ans, il fait plaisir. Malcolm 84 de général, milieu off, il fait énormément le taf aussi, franchement il régale. Iñaki Williams 84 de général, moi j'adore parce que bon il est puissant, il est rapide et dribbleur, il est très bon en centre, ça fait plaisir. Corentin Jean, buteur, très bon buteur pour la Ligue 1, très agile, très bon finisseur, assez rapide, franchement il peut faire le boulot aussi. Tammy Abraham, on vient de le recruter, il évolue tout doucement, mais il évolue, voilà. Bouffal 85 de général, très très bon en ailier gauche que j'adore, assez rapide, très très bon dribbleur, bon en conduite de balle et en passe courte, ça fait plaisir. Eric Soro, le régène de Didier Drogba du coup. Certains m'ont demandé comment je fais pour le retrouver. Pour retrouver un régène les amis, vous allez vous cherchez tous ceux qui partent à la retraite. Alors c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut vous les mettre dans la liste prioritaire ou alors vous tapez sur la barre de recherche son nom. S'il n'y est plus, c'est qu'il est parti à la retraite. Il faut savoir dans quel club il était avant de partir à la retraite. Vous cherchez en gros un joueur entre 16 et 22 ans, 23 maximum, mais généralement c'est plus entre 16 et 20. Et vous cherchez dans le championnat de là où il a arrêté sa carrière. Il sera forcément dans un club de ce championnat-là. Alors après, il faut mettre la nationalité de laquelle il était. Après, il fait pas la même taille, il a pas forcément le même nombre d'étoiles de gestes techniques ou le même nombre d'étoiles de mauvais pieds. Par contre, il a le même poste. Et puis, il sera bon de base, quoi. Et puis, il pourra devenir bon. Voilà. Ensuite, donc voilà, donc Soro qui est plutôt pas mal. Il a 68 de finition, je pensais qu'il avait 62, 63, mais 68, bon, c'est déjà pas mal. On a Francisco Tavares, 63 de général. Moi j'adore ce petit milieu def qui est très prometteur. Laurent Richard, 78 de général, j'adore aussi. Il est énormément prometteur, franchement, il va faire le taf lui aussi. Maxime Punje qui continue d'évoluer un petit peu, 26 ans, 78 de général, c'est plutôt cool. Adriano Amaral, jeune gardien prometteur. Léon Bailey, 82 de général, très très rapide, enfin on peut pas faire plus rapide de toute façon. Très agile, bon dribbleur, bon en centre, il fait plaisir. Jérémy Saint-Just, 76 de général, très rapide pour un défenseur central, plutôt bon quand même en tacle glissé, tacle debout, marquage 75, ça fait le taf. Tiberius Arnat, un gardien aussi très prometteur. Peter Murphy, défenseur gauche, prometteur mais qui pour le moment a pas forcément des stats de ouf. Hein. Rhys Green, milieu droit prometteur qui est qui a des notes quand même correctes, manque juste de vitesse et d'accélération. Maro Arambari, jeune qui est là depuis le début, enfin jeune, non, il a 23 ans quand même, qui évolue vraiment à son rythme, hein, il prend son temps. Aldo Kaloulou, très bon buteur, assez rapide, hein, 98 accélération, vitesse, très agile, une bonne détente et un bon équilibre, ça fait plaisir l'équilibre. Bon finition, franchement il est pas mal aussi, je vous le conseille, un poil petit mais il fait plaisir. Ben O'Flaherty, lui c'est le régène de Steven Gerrard qui, comme vous pouvez voir à 18 ans quand même il est assez prometteur, très bon en conduite de balle, passe longue, prometteur en passe courte aussi, après au niveau du physique il est quand même très très bon. Nosberto Diego Enrique Lopez, 75 de général à 21 ans, très rapide, un bon petit défenseur central qui fait la diff. Tim Albrecht, jeune défenseur central du centre de formation qui va devenir excellent, lui je pense que ça va être une machine de guerre. Ensuite on a Callum Thomas, jeune gardien prometteur. Damien Beaumont, ailier droit, prometteur, ouais, qui a l'air pas mal, qui commence à être pas mal en agilité. Pascal Garnier, jeune gardien prometteur. Nicolas Chevalier, jeune milieu centre aussi prometteur qui commence à bien évoluer.
Owen Wright, défenseur droit prometteur qui pour le moment a des notes pas terribles. David Barré, défenseur central prometteur qui commence à ressembler un petit peu à quelque chose, petit à petit. Elodjo de Menses, ailier gauche aussi prometteur qui est dans l'équipe C également, qui fait plaisir. Milan Gajic qui progresse bien, qui commence à prendre pas mal de vitesse et d'accélération, qui continue à progresser, il fait plaisir, il a que 23 ans, il peut peut-être monter encore à genre 78, 79. Dragovski 83 de général, il est très très bon comme gardien, que je le conseille aussi à tout le monde, 21 ans seulement. Hector Villalba 78 de général, très rapide, il peut faire la différence aussi. William Cyprien 82 de général, très très bon milieu centre qui peut jouer aussi milieu def ou milieu off, il est très polyvalent en tout cas au milieu. Grégory Sertic qui n'évolue pas depuis le début mais qui reste fidèle à lui-même, assez bon. Pablo 74 de général, voilà il évolue tranquillement. 77 de général pour Nicolas Palois qui ne baisse toujours pas, qui fait plaisir alors qu'il a déjà 31 ans mais franchement il est pas mal. Théo Pelnard 70 de général, il est en prêt, il a pris un petit plus 1 depuis le début. Hideo Ike 79 de général qui évolue tranquillement aussi. Samuel Chagari 166 qui évolue plutôt pas mal, ça fait plaisir, lui il est très prometteur. David Sambissa évolue tout doucement. Fabien Paillard évolue aussi tranquillement à son rythme. Et Dele Koku aussi, jeune gardien prometteur qui évolue tranquillement. Philippe Guimbert qui a pris plus 2 aussi depuis le début de l'année, c'est pas mal. Robin Molin 71 de général, ça va. Benjamin Jurado 67 de général, gardien prometteur. Et puis on a fait le tour les amis, voilà ce sera tout pour cet épisode. Un des pires épisodes depuis le début de la saison, depuis le début de la carrière même. Mais bon, c'est comme ça arrive. Il peut se passer des choses un peu extraordinaires, comme là, une grosse défaite 4-1. C'est comme ça les amis, c'est le jeu, c'est pas grave. Nous, on va continuer, on va essayer de se relever. N'hésitez pas à me proposer des petites idées que vous pouvez avoir. Garder le club, moi je pense que je peux garder le club, essayer de faire ça pour l'année prochaine et essayer encore de l'améliorer sur cette équipe, on verra. N'hésitez pas quand même à partager votre avis. En attendant les amis, moi je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo autour de vous et à vous abonner si c'est pas fait. Prenez bien soin de vous les amis, ciao ciao, ciao.